balade un peu particulière ce matin. Nous sommes à Maule, dans le 78, dans mes villes préférées, Poitvin. Et nous avons une très jolie organisation ce matin sur une matinée éco-citoyenne. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là? J'en sais rien. On va aller voir. Nous organisons cette petite télescapade dans le cadre du budget que nous a alloué la région Île-de-France. On les remercie au passage. Et puis on va commencer par une toute petite balade, puisqu'on est à Maule, on va regarder Maule. Et puis d'abord ce sympathique petit marché qui est tous les samedis matins sur la place. Classiquement, on a du bol, il fait beau. Et voilà, alors je vais changer d'axe, comme ça évitera de gâcher du pixel comme j'ai coutume de le dire. Et voilà. Ah, nous y voilà. Alors on va faire attention, Jean-Pierre. Alors tout est bio ici, tout est beau, tout est bio. Donc voilà, c'est une belle petite place du marché. Il n'y a pas grand monde ce matin, on calme un peu. On se balade, hein, on est entre nous. Alors il y a de super produits, ça fait son sens pour ça. Oui, bon, je passer devant mon fromager, non, ça ne vous intéresse pas. Allez, on va se rendre tout doucement sur l'événement. Pour ceux qui ne connaissent pas Maule, voilà la place, c'est très très mignon, très joli. Évidemment, des banques et des agences immobilières cachées derrière les échoppes du matin. Allez, c'est joli. Ça tambourine un petit peu, comme ça vous ne m'entendrez pas pendant quelques minutes. Un petit peu festif. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas non plus, on va arriver sur la place du prieuré. Vous voyez comme c'est joli, c'est très intéressant d'ailleurs pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a une visite des sous-sols de Maule. Maule était une cité médiévale. Avant, il y avait un château. Ils sont tous mignons, on va aller les voir. Alors, vous n'allez pas m'entendre, on va approcher parce qu'il y a une petite fanfare sympathique. Donc, allez, on y va. Pas mal de commencer par un peu de musique, mais ça fait du bruit. Du joli bruit.
oui, bravo. C'est trop fort. Ah bah ça fait pas de mal, hein, ça réveille cette histoire. Alors, on nous attend, figurez-vous. Et ben voilà, on nous attend sur cet événement spécial là, ce matin. Regardez, une matinée éco-citoyenne. Partageons nos bonnes idées, on va aller voir ce qui se passe. Sur cette petite place de l'hôtel de ville. Voilà, notre matinée éco-citoyenne. Il y a même... Oh bah pardon, je voulais pas mettre Marine Le Pen, pardonnez-moi. Pas fait exprès. Alors qu'est-ce qu'on a, regardez. On a un programme alléchant, en partenariat avec Marche-Cueilleur. À Marche-Cueilleur, c'est vachement sympa. Nettoie tous les coins là-bas. On le fait spontanément, mais c'est super. On va voir les gens là qui vont nous raconter un peu ce qu'ils font. C'est le but de notre petite télescapade du jour. Ah oui, alors. Voilà, on va aller regarder tout ça. Regardez là, on a des produits locaux, sympas, du bio, du bon, du beau. Moi, puis je me suis permis, j'ai mis un message aux parents hier. J'ai dit, allez, tant pis, donc vous n'êtes pas dans ma classe, t'as pas le message. Ouais. Hop là. Alors voilà, nous voici sur le parvis, l'hôtel de ville. Hein, c'est le lieu de prédilection de cette belle organisation. On ira voir tout à l'heure Valérie, qui est à l'origine de cette matinée exceptionnelle, tout à côté de monsieur le prêtre, le premier adjoint au maire de Maule. Si on peut avoir des mecs à la Ah oui, alors on se retrouvera sur des événements connexes qui ont lieu autour de ce festival Climax. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe là. Voilà, il y a pas mal d'événements organisés sur cette période. J'aime bien les petites typos pour ceux qui le reconnaissent. Vous reconnaissez cette typographie, c'est celle de Tintin. Ah, ça me disait quelque chose. Ah bah d'ailleurs oui, il y a un vrai... Il y a un vrai tribute Tintin sur cette affiche. Donc on a plusieurs événements. On va parler de tout ça là avec Valérie tout à l'heure. On ira interroger les jeunes là-bas. Là. Ils sont tout à fait contents de participer à l'événement, petit reportage de ce matin. Voilà, plein de choses. Galiwatt, très intéressant. On va nous raconter tout ça. Moi, je ne suis pas encore champion du monde d'éco-citoyenneté, mais ça ne saurait tarder. Voilà, on a la Croix-Rouge française qui est là. Voilà, Vesti boutique, du troc, vachement sympa. Un petit stand sur l'énergie solidaire. On va s'arrêter après sur chaque petit stand. L'année dernière, je vais te dire, Alors, on va pas filmer les gens de près, hein, ceux qui sont pas prévenus. Ah, puis on a un Répar Café là-bas dans le coin. Alors ça c'est intéressant parce que oh là là, cette fameuse obsolescence programmée là, dont tout le monde nous rabat les oreilles, bah, ces gens-là, bon, on ira les voir aussi tout à l'heure. Toc toc, et puis voilà, ouais, c'est des gens qui... On ira les voir tout à l'heure, on ira voir ce qu'ils font, ok. Hop là. Alors on a quand même une chance inouïe, qu'il y ait un peu de silence là, tout de suite. Et puis aussi d'habiter cette très jolie commune, vachement sympa. Il fait beau, un peu frais, la vie est belle. Voilà, moi vous voyez, je savais même pas que ma voisine était
championne du monde Le bateau qui est de dessous. Batouka, c'est formidable. Ouais. Ça va? Oui, très bien. Bon, on fait un petit reportage sur l'événement ce matin dans le cadre de Télescapade. Donc voilà. Bah, c'est important parce que je pense qu'il y a des Bien choses à sûr, faire. T'as vu bien tous les sûr, stands, ça a amené bien un petit sûr. peu de gens, je pense, quand même un peu. C'est chouette et bravo à ce que vous Ouais. faites, hein, c'est Bah, génial. Merci, merci écoute, c'est au plaisir. Hein. Ouais. Partager avec les gens. Ouais. Tu te tirer. Bah voilà, on les enfants. Oh, ma voisine, hein, elle est championne. Hein. Attention. Ah voilà, ça c'est très intéressant aussi. Déchets, tri. Bonjour. Voilà. Viendra. Allez hop, c'est chouette hein, d'organiser des trucs comme ça. Hein. Ah, il y a un truc sur l'hydrogène aussi, vachement intéressant. Exposition projet hydrogène, c'est génial, on va avoir plein de trucs à voir. C'est vachement sympa. Bon, on revient. Allez, là on a fait un petit tour global. On va essayer de rencontrer Valérie. qui va nous raconter un petit peu l'origine de ce projet. Moi, je trouve que la méthanisation Il y a plein de gens concernés, plein de gens extrêmement motivés. C'est super chouette. Alors un petit aperçu de toutes les villes hein, qui sont concernées par ce projet sur la vallée Gallimard. On a vu que des jolis petits ports de pêche. Ensuite, il y a un débat qui va être organisé une fois par semaine. Excusez-moi de vous déranger. Si vous voulez parler à la responsable, elle va vous donner des détails. Oui, mais très bien. Dans 15 minutes à peu près. Dans 15 minutes, c'est parfait. Merci, merci. Super. Allez, on va s'approcher de... Il y a tas de trucs vachement intéressants. Le miscanthus, moi, je ne connais pas le miscanthus. C'est cultivé à Maule, dans mes dites donc. Solution naturelle écologique, paille horticole, protège du sol, forte chaleur. C'est génial, super intéressant. Oh, il y a plein de trucs chouettes. Regardez, il y a plein de monde. Oh, c'est chouette, ça ramène du monde, franchement. Et avec ça, en livret, Ils sont vraiment au point, ils sont très organisés. Voilà, on y est, c'est bien là. C'est chez nous. Alors moi j'aimerais bien qu'on puisse... Je dois payer pour me garder. Bah non, ça sent. Bah sinon, il pourrait pas. Ok, moi je vais trier ma Alors il y a ça aussi. Évidemment il y a des conciliabulles, il y a de la conversation. On essaie d'économiser du terme de viande et tout ça. Puis en même temps, je dois aller trouver quand il m'a un petit bon sur un dépôt de carburant, des trucs. Il va me falloir 500 ans pour arriver à faire le dixième de ce qu'il est de 300 ans. Allez, on va essayer de s'approcher. Et Valérie, il y a la maréchaussée qui est là avec nous. Alors moi j'aurais bien voulu avoir, avant d'aller voir les stands un par un, j'aurais bien aimé rencontrer Valérie Froissart, donc qui est la présidente, puis encore une fois qui est à l'origine de ce projet. Simplement aller en conversation, on va essayer de...
Allez, on va s'approcher de Valérie. Merci. Valérie, bonjour. Bonjour. Ah, c'est super chouette de nous accueillir. Enfin, de nous accueillir, il y a beaucoup de monde ce matin. Valérie, vous êtes à l'origine de ce magnifique projet. Vous êtes la vice-présidente, c'est ça? Alors, je représente Racontez-nous. l'association qui s'appelle La Vitrine du Développement Durable. Donc, Super. nous, on a intégré la matinée éco-citoyenne à Maule sur différentes thématiques et notamment des solutions pour essayer de moins polluer au niveau gaz à effet de serre. Génial. Et donc, on propose, il y a au moins 3 projets qui sont sur ce thème-là. Il y a la solution d'autostop sécurisé qui s'appelle Réseau Pouce, qu'on est en train de promouvoir. D'accord, ça consiste en quoi ça? Réseau Racontez-nous. Pouce, eh ben, on prend une pancarte destination, on se met sur le bord de la route et Non mais c'est pas génial ça? on lève le Mais pouce. mais c'est C'est génial. gratuit. C'est Et super. les autostoppeurs comme les conducteurs s'enregistrent sur la plateforme. Ça sécurise un petit peu, on sait qui Ouais, c'est est ça, habilité, ouais. qui n'est pas habilité. Et ça marche tout le temps? Et ça, bah, oui, donc il y a Ouais. des conducteurs et des gens C'est pour top. lever le pouce. C'est pas top ça? Belle Donc idée. aujourd'hui, on donne des pancartes destination gratuitement. Donc ça permet d'avoir moins de voitures sur la route, de polluer moins et de Génial. faire des économies. Bah génial. Et de proposer un service à des gens qui n'ont pas de voiture. Première super bonne idée. Voilà, c'est la première La du matin. deuxième bonne idée, c'est le lancement d'un collectif qui s'appelle Galiwatt. C'est un collectif qui va se réunir pour produire de l'énergie renouvelable, a priori du photovoltaïque, sur des toits. Donc on va créer une coopérative pour investir et pouvoir produire cette énergie renouvelable et la revendre à EDF pour Magnifique. trouver quelqu'un pour la consommer. Magnifique. Donc là aussi, on renonce aux énergies fossiles. Superbe. Idée numéro 2, tout aussi géniale. Alors jamais 203, c'est ça? Et la troisième action, c'est Ah un oui. festival qui permet de sensibiliser et d'informer les gens sur les problématiques du dérèglement climatique de façon ludique. Donc on a différents ateliers sur plusieurs communes Génial. où les gens vont jouer avec des cartes ou réfléchir ensemble à comment inventer des vies un peu moins carbonées. C'est super. Alors là, il y a plusieurs événements connexes, c'est ça, autour de ça, avec ce clair clin d'œil à Tintin, hein, avec la typo, la fusée, là, en vert, c'est génial. Peut-être, si vous voulez bien, Valérie, en vrai, on pourrait même se tutoyer, hein, parce qu'on se connaît un petit peu quand même. Ce qui sera bien, on pourra peut-être se retrouver, on s'en reparlera, on pourra peut-être se retrouver ponctuellement sur un ou plusieurs événements Avec plaisir. pour développer un peu plus ces idées superbes. Génial. Ok. Bon bah super. Valérie, merci beaucoup. Nous, ce qu'on va faire, on va faire un petit peu le tour des popotes. Hein. On a été voir là tous les exposants. On va essayer de rentrer un petit peu dans le thème détail. sur les déchets là. Mais oui, voilà, c'est génial. Merci Valérie. À bientôt. À bientôt. Super chouette tout ça, franchement. On retrouve nos amis musiciens. Allez, on va aller voir ce stand là, déchets et tri, c'est super important. Alors là, on s'en va quand j'arrive. Non, on s'en va pas quand même. Bonjour, comment allez-vous? Je suis Thierry Télescapade. J'étais avec Valérie tout à l'heure qui nous a présenté l'événement. Alors je vous ai pas vu avant, pardonnez-moi, je ne vous ai pas prévenu, mais est-ce que vous n'avez pas de problème avec l'image? On est région Île-de-France, donc on fait un petit live sur cet événement vachement intéressant. Et bah voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter, ça vous embête pas de prendre quelques minutes de votre temps? C'est drôlement sympa. Alors, nous sommes sur un stand qui est là pour sensibiliser les citoyens aux consignes de tri. Nouvelles consignes de tri sur notre territoire puisque nos opérateurs de traitement sont en train de moderniser leur usine et donc du coup les citoyens sont sensibilisés à ouvrir leur poubelle de bac jaune de tri pour y déposer l'intégralité de leurs emballages. Donc une simplification du geste de tri pour dans le quotidien transformer mieux les déchets en nouvelles ressources en matière secondaire pour s'ajouter aux matières premières et fabriquer de nouveaux objets. C'est génial. Donc on explique l'ensemble du geste, l'impact que le geste de tri du citoyen a sur les flux de déchets, la transformation de ces déchets en nouvelles matières.
On accompagne également les citoyens à mieux trier leurs déchets et identifier ce qui va être compostable dans leur jardin. Tous les déchets végétaux, déchets organiques, hein, puisqu'il va y avoir une nouvelle réglementation d'ici 2024 qui va imposer à ce que le recyclage par le compost des matières végétales soit mis en œuvre au niveau national. En fait, il y a des objectifs nationaux de réduction des déchets et cette action s'intègre dans cet objectif national. Voilà. Donc nous accompagnons les citoyens sur tous ces vecteurs-là. C'est génial. Et puis je terminerai également en parlant de certains flux de déchets qui sont des déchets soumis à responsabilité élargie aux producteurs. C'est-à-dire qu'il y a des éco-organismes qui sont là pour collecter une contribution. Typiquement, vous achetez un téléphone portable, vous payez quelques centimes d'euros à sa mise lors de son achat. Cet argent-là est reversé à un éco-organisme. Et il y en a 2 en France qui s'occupent des produits électriques et électroniques et qui assurent, avec cet argent collecté en contribution, qui assurent la collecte et le recyclage des produits. Et on va retrouver, ils ont des obligations réglementaires, ils ont des objectifs à atteindre, des objectifs nationaux qui découlent de directives européennes. Et cet argent-là sert donc à collecter, retrier, retraiter au mieux les déchets. Et on a différentes formules pour collecter ces flux de déchets. Donc vous avez dans les magasins, distributeurs, des bacs pour ramener un sèche-cheveux. Voilà. Vous avez ça dans les magasins, vous avez dans les déchetteries. Et puis en entreprise, on a également des services pour récupérer et accompagner, notamment les entreprises qui ont des services de RSE, environnement. Ils peuvent avoir des démarches de collecter, de rendre un service à leurs utilisateurs, à leurs employés. Et donc on distribue des boîtes gratuitement, puisque c'est financé par la contribution, des boîtes de ce type. Et ces boîtes étant distribuées en TPE, PME, collectivités locales gratuitement, permet de recycler une brosse à dents électrique, un sèche-cheveux, tous ces petits objets qui sont perdus dans les ordures ménagères parce que les utilisateurs ne font pas la démarche d'aller jusqu'à la déchetterie pour ça. Bien sûr, donc nous offrons ces services-là. De faire tous des efforts, mais c'est grâce à des gens comme vous qu'on met un coup de boost sur tout ça. Et on ne peut que vous admirer et vous remercier pour tout ce boulot, parce que moi je travaille un peu pour la Maison Suez, donc voilà, je suis un peu autour de ça bien évidemment, mais là c'est très chouette de voir toutes ces initiatives locales. Un grand merci à vous. Alors là par exemple, qu'est-ce que vous avez comme exemple sur ces problématiques là, liées au recyclage? Si on revient à la transformation des emballages, les emballages ça, plastiques, intéressant, ça. Voilà, les plastiques sont triés grâce à divers procédés, notamment un traitement, je ne sais plus vraiment vous dire le mot juste, industriel juste, mais ce sont des tris optiques pour le coup qui séparent par couleur les différents procédés, les différents types et réduisent en paillettes. Et tout ça c'est réutilisé ensuite. Voilà, c'est réutilisé en couettes, matériaux pour les édredons. Faut y aller. Matériaux pour. Faut pas se gêner là-dessus. Hein. Voilà, c'est ça. Tout ce qui va être matériaux qui va faire de l'isolation là aussi pour lutter pour la transition énergétique ou retransformer en nouveaux produits. Par exemple, des flacons qui vont être reteintés. On va retrouver ça chez les plombiers, par exemple, des tuyaux qui n'ont pas besoin d'une cosmétique très forte ou en moule de produits, ou même retransformés en nouveaux tissus, des chaussettes, des polaires, ce genre de choses. Voilà. C'est super. Génial. Écoutez, encore bravo. Merci un grand merci. Merci beaucoup. Et puis on vous retrouvera bientôt. Merci. Un grand merci à vous. Bon courage pour cette belle journée. Merci. Du coup, ça se passe comment? Après, vous utilisez le film, les images? Alors, on va certainement, après, ce sera certainement réutilisé. Là, pour ce matin, on est juste en live pour tout vous dire. D'accord. Voilà. D'accord. Et du coup, ça reste pas sur YouTube, le live? Alors ça, on le retrouve enregistré sur la page Télescapade. Je passerai tout à l'heure. Avec plaisir, okay. parce que oui, bien avec sûr, plaisir. Comme ça vous pouvez récupérer. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, ils sont tous adorables, ils sont tous gentils. Alors qui me dit. Voilà, l'image est à la verticale. Je sais pas moi, je trouve ça bien moi comme ça. Bonjour. Bonjour, coucou, comment allez-vous? Bien et vous?
Ça va, on est de la région Île-de-France, on fait un petit live. Valérie m'a présenté toute cette belle matinée. J'ai même retrouvé ma voisine derrière un bateau cava, machin, là, c'est super incroyable. Moi, je suis aussi Maulois, bien sûr, je m'appelle Thierry. Donc notre boîte s'appelle Télescapade. D'accord. Notre ADN, c'est de faire des lives touristiques et culturels pour nos amis seniors en EHPAD. Voilà, c'est ce qu'on fait. Mais grâce à la région Île-de-France qui nous a attribué un petit budget, on fait quelques événements aussi hors EHPAD. Voilà. Alors vous, racontez-moi ce que vous faites ici. Moi, je suis la responsable communication de la mairie de Maule. Enchantée, super. Anne-Lise Lebrun, effectivement, on est au cœur de l'organisation de cette matinée éco-citoyenne où en fait on crée des connexions entre les associations, donc principalement pour organiser cette matinée et voilà, diffuser les bonnes pratiques qu'on peut avoir autour des petits gestes. Mais c'est ça, ouais, c'est génial. Au quotidien. Voilà. Faire le point là sur l'organisation, toutes les nouvelles idées autour du tri et des déchets, c'est magnifique. En tous les cas, merci, bravo d'avoir organisé ça. J'ai vu Monsieur le prêtre tout à l'heure aussi, on a discuté 3 minutes. Voilà. Et merci, on n'est pas beaucoup là en ce moment en direct. Par contre, ce sera sur la page Télescapade. Tout à l'heure, je referai un petit tour, je vous dirai que je laisserai ma petite carte. Génial. Merci. Merci beaucoup. Ils sont tous adorables, hein, franchement. C'est toujours moi. C'est génial, on a carrément un beau temps. On va aller elle est pas là, alors c'est pas grave, on est entre nous, vous inquiétez pas, parce que j'ai prévenu les gens pour aller les voir, donc on va rencontrer pas mal de monde. En tous les cas, encore une fois, c'est génial. Bon, je vous remets quand même l'image, voilà. On va aller se balader sur le... On va aller au Répar Café. Vous allez voir. Ils vont nous raconter ce qu'ils font. Hop là. Alors, on va rentrer au Répar Café, regardez, c'est chouette. Il y a des belles petites idées partout. Voilà, ça répare. Bonjour. On vous verra pas dans les lieux, mais c'est pas... Le cœur y est, hein, c'est ça? Pardon? Le cœur y est? Vous me regardez quand même? On fait un petit live pour la région Île-de-France, voilà. Et on est venu ce matin regarder un peu de ces belles choses. Puis alors le Répar Café, là, je vous trouble pas dans ce que vous faites. Hein. On va essayer. Je mets comme ça vite fait. Un petit chauffage, ça, c'est quoi? Oui, c'est un chauffage. Un radiateur de salle de bain. Oui. Ah ben voilà. Puis un petit coup dans les clarinettes, c'est ça, puis on essaye de voir ce qui est... Il chauffe mais il souffle plus. Ah ben il souffle plus, voilà. Il va peut-être souffler. On connaît sa petite maladie. Et voilà. Eh ben regardez, ben voilà, voyez. Et juste ça. Regardez. Juste ça. Et sinon le machin il partait à la poubelle là, voyez un peu. Alors là on ne peut vous dire que 1000 bravos. Et voilà, ça chauffe, mon téléphone est en train de fondre, c'est parfait. C'est super. En plus, la pomme. Comment, monsieur? Ah oui, oui, bien sûr, c'est que la pomme qui fond, oui, vous avez raison. Eh bien, génial pour votre initiative, merci, hein, j'espère que je ne vous ai pas embêté. À bientôt, bon courage à vous tous, et merci pour tout ça. Oh, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Que des trucs vachement bien. On va aller voir un petit peu le... On reviendra, hein, de toute façon, comme on disait avec Valérie Froissart tout à l'heure. Ce que l'on va faire, on reviendra sur des événements ponctuels. Et puis il y en a plein, il y a plein de trucs autour, c'est super. D'accord. Alors là, voiture propre, hydrogène vert. Non mais attendez, ça c'est de l'écologie. Hein.
On viendra parce qu'il y a des prix. Je vous donne ça. Je donne ça parce que ça se passe sur l'hydrogène, mais c'est intéressant. Vous êtes ensemble? Oui, d'accord. Donc le projet hydrogène, l'idée c'était de faire, à partir du vent qu'il y a sur le plateau et à partir du soleil qu'on a, de faire des petites structures acceptées dans la plaine de Versailles, des jolies petites structures, on va aller les voir. On va aller voir la maquette, pardon. Voilà, des petites structures pour que ce soit joli, quoi. Alors là ce serait un panneau solaire et on pourrait le mettre au bord des routes. Donc on en mettrait plein comme ça. On va revenir tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que Madame nous racontera tout à l'heure, on viendra, parce que là ils sont. Il faut quand même qu'on se. Faut pas trop s'imposer quand même. Tout ça c'est convivial, tout ça c'est. Voilà. Mais je trouve ça génial moi de voir toutes ces idées là. Tiens, on va aller voir. Nos petits amis là de tout à l'heure. Allez. Alors, voilà. Alors ça c'est chouette, vous allez voir. Salut tout le monde. Comment ça va? Vous êtes beaux derrière. Là, vous êtes... Ah patata là, bah, voilà, j'arrive, il se passe quelque chose. On va remettre le... ça c'est le vent. Hein. Bah oui, l'énergie éolienne, on en a besoin, mais c'est pas. Là, des fois, elle nous embête un petit peu. Alors racontez-moi un petit peu tout ce que vous faites de beau ici, parce que là, vous êtes tous, vous avez l'air tous en forme là. Alors, qui me raconte? Moi, je. Ah bah oui, bah tu vois, voilà, le mec qui a une tête de plus que les autres, déjà, c'est bien. Voilà. Le mec qui s'impose, c'est moi qui pose. Bah super, raconte-nous. Alors, on a créé un kit de produits. Donc, un kit de produits. C'est un kit de cosmétiques avec 10 produits. Non, 10 ingrédients. 10 ingrédients. Faire 4 produits. Donc il y a un shampoing, un déodorant en crème, un baume à lèvres et un baume anti-acné. Un baume anti-acné, mais pourquoi? Pour les adolescents. Ah bah c'est ça, ouais, bah, je suis tranquille moi alors. Bon, ok. Donc le prix. C'est génial ça. Donc, on est parti sur une démarche de zéro plastique, 100% ludique. Ok. On travaille depuis le début de l'année sur ce produit. On a fait un salon départemental où on a fini 5e sur 12. 13. Bravo. Sur 13. 5e, c'est génial. Voilà, on a obtenu un prix ou pas? Non. Et vous avez quoi? Vous avez rien eu? Non, on n'a pas eu de prix. Mais on s'en fout, L'essentiel c'est de faire ça, c'est génial. Voilà. On a déjà vendu 50 kits et on va en refaire 50 pour dans à peu près un mois, un truc comme ça. On a eu des tas de retours positifs sur la plupart de nos produits parce que l'avantage de notre kit c'est qu'il est unisexe, donc filles et garçons, parce que en fin de compte tout le monde peut prendre soin de sa peau. On voulait briser le tabou. Tout le monde peut dire des trucs, c'est génial. Alors. En fait, on voulait briser le tabou. Donnez-moi vos prénoms quand vous causez. Alors, moi c'est Mathias. Mathias. Nina. Mathilde. Angélie. Clémentine. On revient après, on n'a pas fini les gars. Parce que Donc, Clémentine elle a des trucs à dire. Donc nous on voulait briser aussi le tabou de c'est que les filles qui prennent soin de leur peau, parce qu'on remarquait que quand on avait cosmétique c'était souvent généralisé alors que les filles qui prennent soin de leur peau, et on trouvait ça un peu énervant que les garçons ils assumaient pas de prendre soin d'eux. Donc on a fait un projet qui est donc unisexe pour que tout le monde prenne soin de leur peau, parce que c'est important de prendre soin de soi malgré le sexe. Voilà. C'est super, merci, c'est une super idée. Si on est là ce matin, c'est parce qu'on a décidé de sensibiliser les adolescents le plus tôt possible à prendre soin de leur peau tout en préservant leur planète. Et à la fin de l'année, on va remettre 20% de nos bénéfices à l'association Good Planet qui sensibilise à l'éco-responsabilité. Super, voilà. Moi je dis bravo. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'on a fait un petit livret pour les recettes. Ouais. Et vous pouvez voir, donc là par exemple, vous avez le baume à lèvres, vous avez les ingrédients et la recette. Et si vous n'êtes pas trop comme ça, vous avez un petit code barre, vous pouvez chercher et vous avez une recette avec une vidéo. On a vraiment mis tous les ingrédients et les recettes. Non mais c'est super. Et comment tu t'appelles toi? Alexandre. Alexandre, bravo Alexandre. Et moi toi? je m'appelle Loïc. Loïc, ok. Et toi, vous êtes au collège de Maule? Ouais, au collège de la Maule. Génial. On est censé être 16, mais on n'a pas pu tous venir ce matin. Donc on est par petits groupes pour vous. Mais c'est bien, c'est super, bah bravo. Mais je vous ai déjà vu de toute façon sur Facebook, là, vous êtes la mini-entreprise, machin, c'est ça? Moi je dis bravo. Bah super. Bah écoutez, moi je vous souhaite toute la meilleure réussite of the world. C'est super. Merci.
Moi qui suis un ancien prof de PS, vous voyez, ça me fait plaisir de voir les... Vous êtes en quelle classe? En troisième. Putain, ils ont tous une tête de plus que moi en troisième, ça me fout les boules. Bon, merci à vous, bravo pour l'initiative. Et puis, alors une dernière question quand même. Là, vous êtes aujourd'hui sur cet événement, mais en temps normal, comment vous diffusez votre proposition? Comment, à part la page Facebook, parce que moi je vous avais vu sur, je sais plus, c'est celle du collège ou c'est celle, ouais, c'est ça. On a Facebook, on a aussi Instagram, et aussi sur notre collège, on a des écrans dynamiques où on fait passer toutes nos affiches, nos informations importantes. Eh ben, c'est super. On a aussi pour la première vente qui s'est passée donc dans notre collège, on a passé dans les classes, présenté notre projet à toutes les classes, etc. Donc c'était pour les prévenir qu'on faisait une vente, et donc grâce à ça, la vente a été vraiment une réussite. Génial, bah ouais, 50 kits, c'est ça, depuis le début. Vous avez commencé quand? On commence au début de l'année, mais les ventes, on les a commencées il y a 2 semaines. Le 21 mars. Génial. Bah nous, ce qu'on fera, alors nous, on s'appelle Télescapade, on relaiera votre projet, parce que tout ça, c'est génial. Moi, je vous dis un grand bravo, super, et à bientôt. Bye bye. Merci à vous, super. C'est chouette. Non mais attendez, c'est génial. Vous avez vu ce qu'ils font là, les jeunes? Non mais attendez, c'est génial. Ils sont trop mignons, mais trop mignons. Alors merci à tous ceux qui nous rejoignent. Salut Dom, c'est gentil de venir faire un petit coup d'œil sur ce petit reportage mignon. Voilà, on est entre nous. Super. À Ribambelle, on va venir, un jardin collectif à Maulx, ça, je sais qu'il y en a qui vont être contents de découvrir ça. Énergie solidaire, alors il va falloir qu'on me raconte, hein. Parce que moi je sais pas ce que c'est tout ça. On viendra quand les animateurs seront sur place, et puis on va pas les troubler non plus parce qu'ils sont tous en train de raconter ce qu'ils font, et c'est super. Super génial. Ça fait plaisir. Hop là, ça bouge dans tous les sens. Moi, je voulais revenir à cette histoire d'hydrogène, parce que ça, c'est drôlement intéressant. Alors, il y a des idoles déjà qui ont mis en place. On va re-rentrer. Ça ne tourne pas les ailes? Non, ça tourne quand même. L'idée qu'on s'en fait, c'est ça. Ah oui, mais... Là, ça intéresse tout le monde. Il y a une vraie dynamique autour de toutes ces idées nouvelles. On va aller regarder un petit peu les panneaux. Pardon, messieurs, excusez-moi de vous interrompre. Je passe, hein, vous savez, je suis... Oui, j'ai vu, mais si vous me le dites, hein, si vous voulez pas passer à l'image, on est dans une de France. On fait un petit live. Quelle que soit la direction du vent. Ah bah ouais, l'hydrogène, bah vraiment... Alors je sais de quoi je cause, parce que j'ai travaillé sur un des premiers projets pour la maison Renault. J'avais travaillé sur la première voiture à hydrogène. Et aujourd'hui, ça arrive enfin. Faire fonctionner l'éolienne à axe horizontal, alors que celle-là, elle ne prenne pas de place. Et celle-là, elle tourne, certains modèles commencent à tourner avec 5 km/h de vent. Donc c'est pas la production optimale. Hein. Donc il n'y a pas d'hydrogène, on est aussi dans l'éolien. Il faut un vent entre 50 et 90 km/h pour qu'elle produise à 100%. C'est pas tous les jours qu'on a 50 à plus de 50 km. Ça, c'est pas aussi bruyant que les balles. Non, c'est pas de bruit. C'est pas de bruit. Puis ça fait... On pourrait mettre par exemple sur le plateau, au bord du plateau là-haut. Mais je vois parce que normalement ça recycle le vent, il reste. Mais il y a des endroits, par exemple en Bretagne, dans tous les supermarchés, tous les toits plats, ils mettent des éoliennes à axe vertical comme ça pour produire de l'électricité avec qu'on a la possibilité d'avoir un peu de vent. Et il y a des gens qui ont développé des systèmes d'éoliennes aussi qui se mettent sur le fêtage d'une maison, avec les pales qui tournent comme ça, un axe horizontal qui tourne comme ça, qui fait que dès qu'il y a du vent, par exemple ma maison est face à l'ouest, avec la convection, ça permettrait de faire tourner l'éolienne. Donc, oui, il y a plein de choses en tout cas. Il y a plein de réflexions en ce moment qui avancent très très vite. Je peux vous dire qu'il y en a du jus de cerveau. Hein. Il y en a. On va essayer d'en savoir un peu plus
Parce que vraiment, là, c'est d'acter la presse locale, le Parisien. Oui, mais c'est tellement ridicule. J'ai failli présenter la presse. Oh, on est un peu, pas la presse, mais la région Île-de-France, donc on va. Ah, la région Île-de-France. Voilà. L'idée aussi, c'est qu'on est dans une dynamique en ce moment où... Justement, pour la région Île-de-France. Vous allez me raconter un petit peu, ça vous embête pas trop? Oui, hein, on va terminer avec tous ces gens. Non mais nous on est avides de savoir ce qui se passe ici dans cette matinée éco-citoyenne. C'est génial. J'étais avec Valérie, je suis mollois aussi. Hein, bon. Mais j'étais avec Valérie qui m'a présenté l'ensemble des trucs. Mais je suis prêt. On est tous intéressés évidemment par ce qui se passe ici. Bah, voilà. Donc là on parle. Alors, vous voulez bien me raconter un petit peu? Ça vous embête pas? Oui. C'est gentil. On va parler un petit peu du projet en général. Donc, sur la communauté de communes Galimaudre, il y a 50% du CO2 qui est émis par les transports. Donc ça, c'est une très grande tristesse. Notre communauté de communes, elle est allongée et enfin, elle est parcourue par la RD 307. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a des villes qui peuvent accueillir une station hydrogène. Donc vers un air plus pur, hein, c'est l'idée. Ben oui, bien sûr. Donc notre idée, c'était de... On va passer aux maquettes maintenant. L'idée, donc, c'est de faire une station hydrogène alimentée grâce à un électrolyseur et à partir de notre énergie renouvelable, de ce qu'on peut avoir sur le... Donc on a un plateau on a des plateaux assez vantés dans le coin. Et donc, je confirme. on a prévu deux façons de capter l'énergie renouvelable. C'est Au revoir. C'est donc c'est des... Alors oui, on était là. On écoutait un petit peu de loin, mais alors c'est génial. Alors dites-moi, pardon. Ça sont des projets, qui sont en cours de réflexion. À quel stade on est là? Alors, ils ont été faits dans le cadre du PCAET, du plan climat-air-énergie de la communauté de communes Galimaudre. Oui. Mais le problème, c'est que mais il n'y a pas de problème ici, il n'y a que des solutions. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis contente de le présenter ici aujourd'hui parce qu'on a beaucoup travaillé, on n'est pas parti en vacances, donc il y a eu un ingénieur spécialiste des éoliennes à axe vertical qui nous a aidés pour le moulin éolien. Il y a un ingénieur qui s'occupe à la retraite aussi, qui s'occupe des panneaux solaires, qui nous a aidés pour la tonnelle solaire. Tonnelle solaire. Voilà, en fait, on aimerait que ça prenne place le long d'une route. D'accord. Donc, quand la route est bien orientée sud, donc une continuité de tonnelle solaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a besoin de courant continu pour alimenter l'électrolyseur qui produit l'hydrogène, et les panneaux solaires et l'éolien produisent du courant continu. Donc, on n'a pas de déperdition à transformer le courant en courant alternatif. D'accord. Donc là, vous auriez un câble à 4 mètres de haut qui passe d'un module à l'autre et qui apporte à l'électrolyseur le courant. Donc là, ce que vous voyez au fond, c'est un autre problème qu'on a en Île-de-France, c'est le problème des pesticides. Et donc, il existe des filets anti-dérive qui permettent que s'il y a un coup de vent, quand l'agriculteur traite, ça évite que ça capte une partie des pesticides. Et donc ça peut servir aussi au niveau d'un champ, à cette tonnelle solaire, à tenir. Double intérêt, c'est ça? Voilà, double intérêt. C'est ça. Et ça, le but, c'est d'essayer de développer, évidemment, au maximum ce projet-là, qu'on en mette le long de notre... Le long d'ailleurs des 307, à certains endroits, comme ça. L'idéal, ça aurait été Feucherolles, mais bon, Feucherolles, c'est pas... Le président de la communauté de communes est totalement contre ce projet. Ah bon, tiens, donc ce matin, moi, j'ai invité des maires, pas des maires, des adjoints aux maires d'autres communes alentours, en leur disant, écoutez, si ça vous intéresse, nous on a travaillé comme des fous pendant toutes les vacances, et manifestement le projet n'intéresse pas M. Loisel. Il nous a interdit de le présenter. Ah bah dites donc, M. Loisel, enfin. On avait ça... Il doit avoir ses raisons, M. Loisel. Alors on ne va pas polémiquer. Non, on ne va pas polémiquer. Non, c'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de découvrir. Enfin, je veux quand même le dire, parce que ça mérite en travers de la gorge. voilà. Donc là, on a
Donc ça c'est un deuxième projet. Donc là, alors là ça c'est pour le solaire et là le c'est solaire, pour l'éolien, l'éolien, donc d'accord. sur les plateaux ventés. Donc ici vous avez une éolienne à axe vertical. Alors normalement l'idée c'est de faire 4 éoliennes à axe vertical superposées. Là j'ai rajouté des panneaux solaires parce que c'est compliqué à faire au niveau de la maquette. Ah oui, voilà. d'accord, ouais. Mais là il y a les deux. Les ailes sont uniquement pour faire joli. Pour, dans l'inconscient collectif, les moulins c'est sympa. C'est vrai. Et donc je vois mal des gens se mobiliser contre ça alors qu'ils se mobiliseront automatiquement. Tout le monde dit que c'est moche les éoliennes, mais là on est sur un... Alors c'est pas le même rendement bien sûr, mais là ce qui est intéressant c'est que n'importe quel vent, à partir de 10 km/h, donc très faible, et qui viennent de n'importe quelle direction, la fait tourner. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'orienter avec de l'électricité l'éolienne comme une grosse éolienne à axe horizontal. D'accord. Là, l'axe Elle vertical fonctionne permet en autonomie grâce au vent, voilà, tout simplement. Voilà, et tous les vents sont acceptés et des vents de faible intensité peuvent les faire tourner. Donc là, l'idée, c'était dans GRB 4 ou 5, comme ça, pour avoir quand même une certaine quantité d'énergie produite. Non, mais l'idée, moi, bon, c'est perso, mais l'idée de déguiser une éolienne en moulin, je trouve ça génial. Voilà, c'est ça. Hein. On a cherché comment faire pour faire passer ces énergies renouvelables qui sont utiles, qui sont indispensables, et comment les faire passer esthétiquement dans un endroit qui est assez préservé comme la plaine de Versailles. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et alors sur la partie, donc là on vient de parler panneaux solaires, on vient de parler éolien, d'accord ? L'hydrogène. Alors l'hydrogène. Alors ensuite, donc on parle. Enfin, je vous laisse dérouler. Oui, hein, parce que... oui. Alors ensuite, donc on a un électrolyse. Là, oui, c'est là-bas. On ira voir, mais alors. Donc ça, c'est la station hydrogène que vous souhaitez voir installée le plus tôt possible. Hein, voilà. Ce serait formidable de l'avoir alors dans le coin, hein, parce que bon, sur la communauté de communes Gallimaude, c'est fichu, mais dans le coin, on peut très bien se dire qu'on a une station d'hydrogène à 5 km, on peut aller faire le plein. Hein, bien sûr. On a déjà du bioéthanol depuis peu de temps à la station Intermarché, c'est déjà bien. Oui. Hein, bon. Alors là, donc, ensuite, il y a des Attaway, par exemple, il y a des boîtes qui vous font clé en main, qui vous donnent l'électrolyseur et le... Quand on dit « il donne », enfin, il donne, non, enfin, il vous donne... Enfin, ils proposent, ils vendent quand même un petit peu. Je suis un peu fatiguée. Non, bah oui, depuis ce matin, 5 heures. Non, 4 heures, bon. Ne faites pas si... Non. Je me suis levée à 3h30. Ouais, vous vous rendez compte, voilà la volonté des gens aujourd'hui pour faire les associations, les associations. C'est ça. Alors donc, ils proposent donc l'électrolyseur et la station hydrogène connectée. D'accord. Voilà. Donc c'est uniquement, nous on a uniquement travaillé sur la façon d'utiliser les énergies renouvelables de façon esthétique. C'est ça. C'était ça l'idée, mais c'était un frein énorme. C'est un frein énorme l'esthétique de toutes ces choses. Et alors pourquoi ? Parce que c'est moins productif que le classique ? Ou alors, c'est le frein principal par rapport à ça? Parce que moi, je comprends pas quand... Le frein des éoliennes, des grandes éoliennes à oui, celles qui existent. Mais celle-ci, quand vous la... Elle n'existe pas, mais c'est génial. Mais en fait, c'est Géo trouve tout ici, hein, franchement. J'ai déposé des brevets sur d'autres choses, mais pas là-dessus. C'est juste pour m'amuser au départ, et puis finalement, on a vraiment creusé l'idée. Je suis sûre que sur le long d'une route, moi, je suis sûre que mais ça, c'est une super idée, panneaux solaires. On protège les gens. Vous avez un vélo, voilà, un vélo qui pleut, hop, il va se mettre là. Mais bien sûr, c'est vachement chouette. Oh, mais moi, je suis sûr que ça va marcher. Tout ça, c'est une question de temps. De toute façon, on va être obligé. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que le dérèglement climatique, il est exponentiel. Hein. Ouais, non, mais on est sûr. Quand je dis que c'est une question de temps, c'est sûr que les administrations, quand on gratte le talon, le temps que ça monte au cerveau, hein, c'est ça le problème. Bon, on va s'en sortir de toute façon. En tous les cas, super. On va faire tout en sorte. De toute façon, oui, il faut quand même agir pour que ça marche. Essaye de tirer la charrue dans le même sens. Exactement. Mais il y a une telle inertie. C'est clair. Les gens ne se rendent pas compte, absolument pas compte. Non, puis en plus, en ce moment, on a des événements qui masquent un petit peu cette réalité, malheureusement. Enfin, bon, on n'est pas là pour... Et puis, je vous donne ça à lire comme ça. Oui, génial, super. C'est des idées de citoyens aussi. Génial. Ça, c'est pas sur l'hydrogène, mais c'est sur
une idée pour ralentir le dérèglement climatique. Eh bien super. Bah, écoutez, un grand merci. C'est super. Monsieur. Et puis Alors, super vous bravo. êtes qui, Nous on est de monsieur? la région C'est de France, vous. Télescapade. Et je passerai tout à l'heure. Je fais à l'envers, je me présente après, mais bon. C'est comme ça. Un grand merci à vous. Ouais, j'ai tout ça. Merci beaucoup, merci. Oh la vache, non mais moi ça m'impressionne. Bien sûr ça m'impressionne. Et ben voilà. Voilà, ah bah voilà, tous ces gens qui se bougent. On va aller voir Ribambelle aussi, les jardins collectifs. Alors là, moi je suis scotché. On va terminer là-dessus d'ailleurs, parce que de toute façon on reviendra dans le détail sur un certain nombre de choses. Mais enfin moi je suis admiratif quand même. Vous avez vu cette dame qui, enfin ces gens là qui sont sur du jus de cerveau, ils développent des idées, ils essayent de se battre pour des petites choses comme ça qui paraissent anodines, mais aujourd'hui qui ont une importance capitale pour notre avenir, c'est archi clair. Mais bon, on a l'impression que aussi que c'est fou ce que nous a dit cette charmante dame quand même, qu'il y avait des freins administratifs, faut bouger quoi. Et moi franchement j'applaudis des deux mains tous ces gens qui se bougent pour tout ça. Allez, on va laisser Madame Ribambelle là, parce qu'elle est en conversation, donc on va pas l'interrompre parce qu'on est spécialiste. Mais bon, voilà, et puis elle va nous raconter, parce que je suis sûr qu'il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes. Vous conseillerez quoi? Merci, c'est gentil de mettre un petit peu d'eau et de laisser Ribambelle. Ah ouais, ou les jeter et puis voir ce que ça donne, effectivement. Normalement, c'est ça le but. C'est un geste surtout symbolique, en fait. Voilà, je voulais essayer de faire l'atelier avec les enfants, puis je savais pas trop où trouver des graines, mais hier je suis passée par hasard, j'ai fait des courses pour le boulot et j'allais au Lidl, ils vendaient plein de graines mellifères pas chères, donc j'ai pris une vente. Des bombes de graines, ça c'est génial, ça change de celles dont on nous parle beaucoup en ce moment. Je vous laisse terminer, bonjour, on se voit après. Le compost, le paillage, les bombes de graines, les matières vertes. Oh non mais franchement là, si on n'est pas au cœur du sujet de l'écologie, je change de chapeau. Donc Ribambelle, les jardins collectifs de Meaux, promouvoir la biodiversité, fédérer une dynamique collective locale autour du jardin potager. Bah oui, on va en savoir plus, on va quand même... Et depuis, on en est arrivé à la création d'une association et de ce projet, donc voilà, avec un géomètre qui a donc défini les parcelles, on a calculé, on a établi une charte d'utilisation sans l'accord avec la mairie. Et puis ça y est, le projet est maintenant. Là, on a pris possession du terrain. C'est ça aussi, on en est là pour l'instant. Oui, les parcelles ont trouvé un preneur. Mais bon, malgré tout, c'est un projet qui reste ouvert. Donc les gens peuvent venir participer aux travaux. Ils en ont à raconter, je peux vous dire que là, la motivation, elle est... Waouh! Voilà. On ne peut pas savoir de parcelles, mais participer. Bah vous voyez, nous on est discret, mais on se fait passer devant le nez, bon c'est pas grave. On s'en fout. On va essayer quand même de s'approcher de... Et si vous voulez être dans notre newsletter, Alors qu'est-ce qui se passe ici? Espace conseil, soutenir, action de lutte contre le changement climatique, précarité générale. Bah oui, on est à fond dans le sujet là aussi. N'hésitez pas si vous voulez avoir notre newsletter à insérer votre adresse email. Ah bah voilà, et c'est marrant, à chaque fois que j'arrive, il y a un panneau qui tombe. Ça fait 3 fois que ça m'arrive. Et c'est enregistré, c'est dans la boîte, c'est pas des blagues. Non mais c'est mon truc, ça, c'est un truc à distance. Ouais, je m'entraîne pour faire tomber les panneaux à distance. Encore une preuve, vous avez vu? Bah ouais.
C'est le kung-fu, ça, madame. 40 ans de kung-fu, ça, c'est... regardez, hop, je recommence. Ouais, vous avez vu hein? Attention. Hein. Du kung-fu mentaliste. Du kung-fu mentaliste. Ça vient de sortir. Puis c'est écologique, du coup, parce qu'on n'utilise rien, nous. Que le mental. Merci, au revoir. Je vous en prie, au revoir. Alors, comment ça va? Ça va très bien. C'est vrai, merci. racontez-nous. Alors, parce que là, vous êtes vous aussi sur cet événement ce matin. Moi, je découvre des gens extraordinaires sur des idées magnifiques. Nous, on est scotchés, hein, franchement. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Dites-moi, vous luttez, vous luttez, c'est ça? C'est ça. Ouais, ben, vous luttez, il faut lutter. Voilà, on est à l'association Énergie Solidaire, on est basé à Carrière-sous-Poissy et on intervient dans plusieurs pôles, notamment de dispositifs nationaux. Il y a le SLIM pour les ménages précaires, il y a le CEP, donc Conseil en énergie partagée, pour tout ce qui est accompagnement des petites communes dans la transition énergétique. Il y a aussi l'espace France Rénov, et moi je suis un peu là-dessus. Donc France Rénov, c'est pour faire accompagner les ménages dans la rénovation énergétique de leur maison, donc les aider. Voilà. Quand il y a des maisons de passoires énergétiques. Comme chez moi, quoi. Voilà. Bon, n'hésitez pas à nous appeler pour avoir un conseil, parce que du coup, le conseil est neutre, gratuit et indépendant. Je vous enverrai le proprio. Il n'y a pas de souci en tout cas. Voilà, tout ce qui est en rénovation énergétique, donc tous les projets, que ce soit l'isolation, changement de chaudière, les fenêtres, la ventilation et tout ça, nous on est calés dans tous les sujets. Tellement de boulot sur tout ça. Hein. Vous êtes tous là ce matin, mais on a tellement de choses à faire. Il y a pas mal de trucs à faire, donc ne pas hésiter à nous appeler pour avoir un conseil neutre, gratuit. Génial. Et là, ouais, vous avez toutes ces thématiques là. Regardez-moi ça, tout le boulot qui est fait. Moi, je suis guide ADEME. Le plus important, c'est celui-là, c'est isoler sa maison. Mais oui. Parce qu'il faut isoler sa maison pour avoir un gain énergétique important. C'est le meilleur. Isoler sa maison, mais oui, hyper important. C'est le mieux. Parce qu'on a pas mal de déperditions dans la maison et on s'en rend pas compte. Et c'est beaucoup de déperditions. C'est pas parce qu'on a un double vitrage qu'autour ça touche pas le camp, c'est ça l'idée. Exactement. Bon bah super. Il n'y a pas beaucoup de pertes énergétiques via les fenêtres, c'est beaucoup les murs et la toiture. Donc il y a plus de travail, voilà, les ponts thermiques, exactement, donc c'est à travailler. Super, bravo. Hein. Et puis merci c'est très de nous avoir accueillis et on viendra vous voir, c'est sûr. Il n'y a pas de souci, merci beaucoup. Bon, moi je voudrais voir Ribambelle, moi, parce que Ribambelle, déjà le nom. Mais moi j'ai du mal à voir la dame de Ribambelle ce matin, hein, voilà. Ah bah si, allez. Non pardon, je veux pas vous... Bonjour, ça va? Non, je veux pas vous interrompre, Voilà. Vous allez bien? Oui, ça va? Bien, c'est génial. On travaille pour la région Île-de-France, voilà, on s'appelle Télescapade. Je vous raconterai après, puis de toute façon on se reverra. Et alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites de beau? Parce que j'ai vu un petit peu, bien sûr, mais je vois que des gens extraordinaires, hyper motivés, avec des super idées. Enfin bon, c'est génial d'avoir organisé ce truc-là. Et alors, Ribambelle, racontez-moi. Ribambelle, c'est une association de jardiniers qui est née là, en janvier 2022. Ah oui, donc vous êtes tout petit. On est tout jeune. Nouveau, pardon, tout nouveau, tout jeune. Pas petit mais nouveau. Et donc la mairie, on a 2 terrains que la mairie nous a cédés avec une convention signée en association avec les jardiniers. Et donc l'idée c'est de faire un jardin collectif. D'accord. Chacun a sa parcelle, chaque adhérent a sa parcelle. Cultive un peu selon ses propres techniques et puis ensuite on mutualise tout ça pour faire un jardin pédagogique et puis partager nos connaissances, partager les graines, les plantes. Super, moi j'ai vu des bombes de graines, non mais ça c'est génial, des bombes de graines. Les bombes de graines. Ah, comment ça marche les bombes de graines? Alors les bombes de graines simplement ce sont des graines qui sont emprisonnées dans de la terre un peu argileuse. Donc la terre durcie comme ça. Et puis on les lance. Comme ça, comme on a envie. On les jette et on voit ce que ça donne. C'est génial. Moi ça m'irait, moi qui ai une main verte absolument déplorable. Donc je devrais prendre des bombes de graines comme ça, je suis tranquille, c'est elle qui bosse pour moi. Super, bonne idée. En fait c'est surtout symbolique. Et dans Ribambelle, donc on a 2 terrains et on a un deuxième terrain sur lequel on va installer le royaume des oiseaux. Wow. Donc là on fait un petit site ornithologique. Et voilà, pas faire découvrir un peu aux enfants. Mais oui, c'est bien. Moi je me souviens à Basemont, il y a un monsieur qui
C'est lui. C'est lui. C'est Monsieur Bastien. Monsieur exactement. Bastien, mais oui, Exactement. quand mes enfants étaient petits. Et c'est lui qui nous accompagne sur ce projet et qui va Monsieur Bastien, mais qui va nous installer des nichoirs, qui va nous former en fait, voilà. D'accord. Différentes espèces, différents nichoirs. Bah c'est génial, bah, Voilà. super. Bah un grand bravo, hein. Et puis merci pour les petites minutes que vous nous avez accordées. Après, j'ai une autre activité Ah, aussi. dites-moi. Oh, ça va me plaire, ça. Ça, c'est du savon homemade. Là, en fait, ce sont des recettes écologiques de fabrication maison de produits cosmétiques et produits d'entretien, c'est-à-dire produits ménagers. Super. Voilà. C'est génial. Et donc, je fais des ateliers. Je propose des ateliers en mairie, notamment, puisque la mairie m'accompagne. Donc, l'idée, c'est de limiter la consommation de déchets, d'emballage, et puis des produits qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Eh ouais, tiens. Ah, Donc j'ai élaboré toute une liste de recettes. Mais bravo. Et j'apprends aux gens en fait mais c'est à être génial, autonomes. c'est génial. Voilà. Moi, je vais prendre tout ça et puis on relaiera sur notre page Télescapade. Ah bah avec plaisir. Toutes ces petites choses. Alors nous, on est encore plus petits et plus jeunes que vous. Hein, mais bon, ah voilà. bon Ouais, ah bah, non, j'espère que... En fait, notre identité, nous, on fait des reportages touristiques et culturels pour les seniors en EHPAD, en direct. C'est moi qui fais le singe avec la caméra, comme vous avez bien pu le remarquer, et les micros. Et mais on a eu la chance d'avoir un budget de l'Île-de-France, et puis comme ça, on rencontre et on partage toutes ces belles idées au maximum. Bien sûr, c'est super. Il faut nous faire de la publicité. Ben, c'est ce qu'on fait, c'est super. Ben, merci beaucoup. Mais vous avez mon mail dessus, Génial. en tout cas, si vous faites un petit article, ça me ferait plaisir que... Alors article, non, nous on partage, on est des partageurs, quoi, voilà. Mais on le fera, mais les cosmétiques, là je viens de voir les jeunes de Maul aussi, là, du collège. Oui. Mais ils m'ont sollicité justement. Mais c'est génial. Justement, ils m'ont sollicité pour mes recettes, pour que je puisse un petit peu... super. Voilà, leur donner des conseils. Ouais. Ah mais il faut rajouter. Vous avez parlé d'EHPAD. Ouais. Y a quelqu'un qui a suggéré l'idée de faire des rencontres avec les gens des EHPAD qui ont eux-mêmes des techniques et des souvenirs de culture et tout un tas de choses. Oui. De faire venir ces gens-là sur les jardins et puis de partager, de les mettre en rapport avec les enfants aussi, de créer des lieux de rencontre et de transmission. Eh ben, je vous laisserai, là on a bientôt fini notre petit tour de piste et je vous laisserai mes coordonnées tout à l'heure, d'accord? Ouais. Ok. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci. Même monsieur le maire qui est là, vous voyez, c'est normal ceci dit. Eh ben, moi je dis bravo. Voilà, on va terminer notre petit tour de ce matin, là, sur cette matinée écolo, au son des cloches du prieuré de Maul. Ah ouais, non mais on est vachement bien organisé, hein, on a coordonné les cloches pour la sortie et tout, enfin bon, on va bien. Un petit coup d'œil sur ce joli prieuré, regardez comme c'est joli, voilà. On va terminer sur cette petite image et puis remercier tous les gens qui ont su nous accueillir ce matin et nous raconter toute leur motivation sur tous ces magnifiques projets. Voilà. Bon, il y a juste les bobines de Zemmour. Bon, bah, alors voilà. Bah écoutez, un grand merci. Merci d'avoir été avec nous. On est combien là? 3000. Oh là là, mais je suis très impressionné. Donc, merci d'avoir participé à cette petite télescapade, de nous avoir écoutés. De toute façon, vous pourrez retrouver sur la page de Télescapade ce petit reportage en live. On vous invite à le partager, à parler de tout ça entre vous, c'est génial. Merci beaucoup, à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, allez, moi je vous dis bye bye.